Je suis DRH de cet ensemble avec un certain nombre de personnes qui travaillent dans mon équipe et les deux CSE qui ont été mis en place, l'un dans nos activités d'ultra frais, l'autre dans nos activités de beurre et de fromage, finalement sont mis en place de façon assez diverse. Certains ont fait le choix de mettre en place des représentants de proximité, d'autres non. Pourtant c'est bien moi qui ai à l'origine donné un certain nombre d'indications ou de directives pour ces négociations, simplement parce que dans certaines structures, le besoin de ces représentants de proximité se faisait sentir et pas dans d'autres. Si on arrive dans une négociation de CSE, en tout cas c'est ma vision, en se disant la vision est celle-là, de toute façon la marge de manœuvre se situe entre ici et ici, on n'en dérogera pas, on a loupé un moment de dialogue social. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un certain nombre d'encadrements et qu'on peut faire n'importe quoi dans l'entreprise, et en général un DRH, un directeur général qui est là pour lui rappeler de temps en temps. Par contre, en fonction de la réalité de l'entreprise, adapter réellement cet outil qui est un peu plus flexible, je pense, que ceux qu'on avait par le passé, me semble correspondre au besoin d'avoir un dialogue social de qualité. Donc deux entreprises, enfin une même entreprise ou un même groupe d'entreprises plus exactement, mais deux réalités de mise en place des CSE différents parce que c'est pas les mêmes centrales syndicales qui interviennent, parce que les gens ont des besoins différents, et en tout cas je pense que ça c'est un point dans la vision stratégique du CSE, c'est comment je l'adapte réellement aux caractéristiques de mon entreprise. Je prends deux exemples. On a sur notre périmètre social une entreprise avec 5 établissements, plus de 1000 personnes, et des établissements entre 50 et 600 personnes. On a un autre établissement, une autre entreprise avec une dizaine d'établissements où parfois on a 2 ou 3 personnes. Évidemment, mettre en place le même CSE avec les mêmes règles dans les deux périmètres n'a aucun sens. Donc je trouve vraiment que la vision stratégique qu'on peut avoir, c'est comment je m'approprie cet outil, et quand je dis je pense aux négociateurs, côté patronal et côté syndical, et comment je le mets en place. Dans le dialogue social, on a mis en place une instance de branche, ça n'existe pas dans les textes, vous verrez jamais ça, il y a des comités de groupe, mais le groupe c'est agréable chez nous, il y a des CCE ou des CSEC aujourd'hui. Et ben, le choix qu'on a fait avec les partenaires sociaux, c'est d'avoir une instance, sui generis, comme disent les juristes, qui nous permet de voir la réalité de la valorisation de notre entreprise. Pour moi, c'est stratégique. Pourquoi c'est stratégique? Parce que demain, si l'entreprise va bien et que je peux distribuer des rémunérations plus favorables, tant mieux. Demain, si un des pans de l'entreprise ne va pas bien, tout le monde aura une vision réelle de la chaîne de valeur de A à Z. Donc le code du travail est une base non négociable, mais au-delà de ça, je pense vraiment que les acteurs sociaux dans l'entreprise, le DRH, les partenaires sociaux, ont la possibilité de s'approprier les choses et en tout cas de les rendre adaptées à la vie de l'entreprise, en tout cas de façon parlante pour les salariés.